Salut tout le monde, Titi Mputu. Eh bien, je sais que je ne ressemble à rien là, je viens de me réveiller. J'ai une tête d'enterrement. Votre indulgence. Mais ça ne m'empêche pas de m'afficher devant vous, de vous dire bonjour et essayer d'exprimer ma pensée malgré ma tête qui est vilaine. Au fait, on a eu à critiquer plusieurs personnes dans la vie sans le savoir. On les a traités d'orgueilleux, d'orgueilleuses. On ne les supportait pas par rapport à leur façon de faire les choses, leur façon de voir les choses, leur façon de se comporter, et on les a taxés directement et collé l'étiquette d'orgueilleux. Mais aujourd'hui, au fait, ce matin, j'aimerais que nous puissions un peu parler de cette histoire de l'orgueil. Parce que nous confondons souvent l'orgueil avec plusieurs choses, au fait. Je commencerai par parler de la peur du mélange. Là, je vais évoquer quelqu'un qui aime souvent être à l'écart des autres, une personne qui est un peu réservée. Il est dans sa zone de sécurité, dans sa zone de confort, loin des mélanges. Je dirais que c'est pas forcément de l'orgueil. C'est une personne qui, juste à sa façon de voir les choses, c'est une personne qui évite les problèmes, les malentendus, les incompréhensions. Il veut juste se retirer, se mettre à l'écart, comme on le dit ici en Europe. Il évite le lycée Bosangani parce que le fait de se frotter avec les autres, et on rencontre ces personnes-là qui ont des problèmes de compréhension souvent, et aussi c'est vraiment pour préserver leur vie privée. Alors ça, on ne peut pas appeler ça orgueil. Une autre catégorie de personnes, ce sont ceux qui ont le goût du luxe ou de l'élégance ou de l'excellence. C'est quelqu'un qui s'habille classe, qui roule carrosse, il a des voitures luxueuses, il aime bien s'habiller chic. En tout cas, ce n'est pas de l'orgueil, ça. Le fait d'aimer toutes ces choses-là ne fait pas de cette personne une orgueilleuse. C'est juste que c'est une personne qui aime bien faire ces choses avec tact, avec une quête de qualité, avec l'intention de dépasser la moyenne, vous voyez, qui essaie un peu de fuir la bassesse. Alors cela n'a rien à voir avec de l'orgueil. D'ailleurs, il a la recherche de l'excellence, au fait, cette personne. Moi, je trouve que c'est une qualité, ce n'est pas de l'orgueil. Une autre catégorie des personnes, ce sont des personnes qui ont une forte personnalité. En fait, une personnalité très forte. C'est quelqu'un qui a toujours eu des convictions fortes, qui n'affiche jamais ses faiblesses, ses inquiétudes, ses peurs, ses manques. Il ne se laisse vraiment pas trop influencer par les autres. Et moi, je dirais que cette personne-là n'est pas orgueilleuse. Ce n'est pas de l'orgueil, ça. C'est juste que la personne a une très forte personnalité. Donc, c'est la force de son caractère qui fait de lui ce qu'il est. Au fait, il y a une autre catégorie de personnes qui ont la confiance en soi, au fait. C'est quelqu'un qui s'est toujours dit, je suis bien tel que je suis, eh bien, je suis capable de bien faire les choses. Des gens qui cherchent toujours à ce que les choses marchent très bien. Et ces gens-là, ils aiment bien se dire que je ne suis pas n'importe qui. Moi, je trouve que cela n'a rien à voir avec l'orgueil. C'est d'ailleurs une qualité pour moi pour réussir dans la vie. Il faut avoir la confiance de soi ou l'estime de soi-même. On le sait bien. Si toi-même, tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer une autre personne. Si toi-même, tu ne sais pas t'estimer à ta juste valeur,
personne ne le fera à ta place. Donc il faut commencer à s'estimer soi-même, à s'aimer soi-même, à se donner de la valeur soi-même, avant que les autres le fassent pour vous. Et moi je dirais que ça n'a rien à voir avec l'orgueil. Une autre catégorie des personnes, ce sont ces personnes qui ont de la fierté personnelle. Ça veut dire quelqu'un qui est fier de son diplôme, par exemple, de sa beauté, de sa famille, de sa taille, de ses formes. Et c'est une personne qui n'est pas forcément orgueilleuse. C'est juste qu'il a une conviction, au fait, qui se vante de ses propres mérites. C'est pas de l'orgueil, hein. Il se vante de ce qu'il a, de ce qu'il a acquis, et cela n'a rien à voir avec l'orgueil. Et il y a une autre catégorie de gens qui ont de l'affirmation de soi. Donc c'est quelqu'un qui aime qui aime faire sentir sa présence. Quand il est là, ou elle est là, tout le monde doit savoir que, eh bien, je suis là. Donc les gens qui aiment bien imposer leur présence, qui aiment bien se faire voir au fait. Moi je me dis que cela n'a rien à voir avec de l'orgueil. C'est juste que ils ont tendance souvent à utiliser le pronom personnel « je » à la place de « nous ». Ça c'est vrai. Mais moi je me dis que c'est pas forcément de l'orgueil. Hein. Ce sont des personnes qui estiment qu'ils ne peuvent pas passer inaperçus. Et ils sont prêtes. Ce sont des personnes qui sont prêtes à s'assumer. Ils sont en mesure de s'assumer eux-mêmes. Alors, toutes ces choses citées n'ont rien à voir avec l'orgueil. Parce que nous savons, nous tous, que l'orgueil, c'est une attitude profonde, je voulais dire, du cœur. Être orgueilleux, c'est avoir le sentiment d'être supérieur aux autres. De se prendre un peu de haut, de se croire super, au-dessus de la mêlée, au-dessus de tout le monde, n'est pas être capable d'accepter les autres, de penser que les autres sont petits ou inférieurs à soi-même. Donc c'est ça l'orgueil. Et nous savons que l'orgueil, c'est pas une qualité, hein, c'est un défaut. Et non seulement c'est un défaut, mais c'est un péché. Parce que c'est lié directement à Satan, parce que c'est lui le grand orgueilleux, le premier même orgueilleux. Et nous savons aussi, la Bible nous dit que Dieu n'aime pas les orgueilleux. Il n'aime pas les orgueilleux, il résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles, comme le dit 1 Pierre 5,5, si je ne me trompe pas. Alors moi, de mon côté, je me dis, en fait, au regard de toutes ces choses que je viens d'énumérer, moi, perso, je refuse d'être orgueilleuse, certes, mais je refuse aussi d'ignorer qui je suis. Et en moi-même, je me dis, je suis quelqu'un de bien, je sais que j'ai quelque chose, je sais ce que je peux faire dans la vie, et je sais ce que je vaux. Voilà, c'est pas de l'orgueil. Merci beaucoup, je vous laisse. J'ai beaucoup parlé, hein. Bye bye. Plein de bonnes choses à vous, les amis. Bisous.